J'ai fait un petit sondage sur Twitter et apparemment 55% donnent le BCM gagnant à l'extérieur. Alors attention, voyons voir ce qui va se passer. Avec Brandon Taylor, servi, catch and shoot efficace. Il est diabolique dans ce secteur-là, hein. Toujours très adroit. Il est capable de les prendre. La contre-attaque avec Axel Julien. Il se retourne. Oh, la belle passe. Servi idéalement, la bonne coupe et la bonne passe, Angelo. Oui, caviar premium. Axel Julien qui a vraiment démontré toute l'étendue de son tas. Avec Morancy, la fin pour se rapprocher du cercle, c'est tout en toucher, tout en subtilité. Au bout du chrono, Marquis Reed, il est capable, hein. Il est capable d'aller jusqu'au bout de son effort. N1, non. En NBA ça aurait compté. Un petit Mr. Free, ça vous fait plaisir. Hop, bye bye. Ça c'est aussi David Holston, hein, qui le maîtrise à la perfection, ce faux départ. C'est la dernière attaque de ce premier quart-temps. Ah, ça ferait mal, ça ferait mal. Et cette claquette qui ne sera pas accordée après le buzzer. On va peut-être revoir, hein. Ça dépend. Nous, on pense que c'est sûrement après, mais il faut voir. Merci pour le ralenti. Pour moi, ça paraît net. On va voir. Attendez. Ouh, oui, c'est juste. C'est tout juste, mais ça ne comptera pas. Ton qui est un joueur qui a été très performant la saison passée, Coupe d'Europe. Le caviar. Et Maxime Ross qui peut pas finir, mais Williams traînait par là. Il a tourné la tête, vu la lecture, et ça repart en contre-attaque. Tyler Stone, lui dans le dos de la défense. Course de Tyler Stone, ça s'appelle un 1-2. Marquis Reed, le no-look. Une place sur un banc de Betclic Elite la saison dernière, et on revoit toute l'explosivité, la fluidité dans les mouvements de Marquis Reed, intouchable. Voilà. Souleymane et ce tir. Il y a un petit souci pour l'instant à 3 points du côté de la Gielbourg. Il y a même un gros souci, Lucas. C'est tout de suite, c'est qu'il savait que c'était la 5e faute d'équipe. Débressant, voilà pourquoi il n'y a pas eu de N1. On adore ça. Et la deuxième chance sera la bonne pour John Jenkins. On a eu l'opportunité de se régler. Il revient tout de suite et on redégaine. Swish. 39 à la pause. Pas une première mi-temps très offensive. Avec Pierre Pelos, ça c'est une première intention. Et il l'a saisi avec confiance. Pierre Pelos peut-être doit prendre plus de responsabilité, d'avoir plus d'agressivité puisqu'il est capable d'allumer la mèche. Et le stop défensif. Et voilà, Pelos, un peu à l'image de ce qu'avait proposé Kadji tout à l'heure. Un contre efficace et il met de la folie dans son jeu. Le N1. Ah, c'est un 9-0, hein. 9-0 et peut-être plus, peut-être à suivre avec Maxime Ross dans le corner. Il est servi et au score pour la première fois de cette rencontre. Bourg-en-Bresse est devant. La passe main gauche, le renversement, Pelos pour faire exploser. Equinox. Et ça explose bien pour reprendre l'avantage. Chassé croisé à Equinox. Pierre Pelos pour un nouveau tir privé. Ça pourrait être un titre de film, hein, Lucas. Hein. Chassé croisé à Equinox. C'est symptomatique, hein, de voir Dalton feinter une fois, 2 fois, refuser de se lever. Et il y en a un. Lui, il est debout. Il est debout sur son trône, le Marquis Reed à 3 points. Et taille du basket, la passe lobée. Le clinique à la distribution là, Axel Julien. Point encaissé pour l'instant par la Gielbourg. Et revoici dans le corner. John Jenkins. Pelos, Julien, la libération, Souleymane, il a la main chaude et il le confirme. Il a la main chaude et il croit encore à la victoire. 5 minutes de folie dans la fin de match, le Money Time qui s'est lancé. Rachid Souleymane en tête. Et le public est abattu, hein, Equinox. Ah oui, le public est abattu et à juste titre. En tout cas, chapeau à cette équipe de Gravelines qui a tenu le choc. Bang bang, boogie woogie derrière. Oh, que c'est dur pour la Gielbourg. En plein doute. Déjà après 5 journées, après 4 défaites, ça va être la 5e consécutive, toute compétition confondue. Le dunk n'y changera rien et le buzzer qui retentit, 66-81. 3e défaite consécutive en Betclic Elite pour Bourg-en-Bresse. En plein doute, en revanche du côté de Gravelines Dunkerque, première victoire à l'extérieur après ce raté de tout près, on le rappelle, à l'Astrobal en première journée. Ils l'obtiennent enfin.